Et un jour, c'était en 2019, j'ai fait une rencontre. Ça fait longtemps déjà que des gens venaient me voir dans la rue qui me disaient hey, il y a un truc en toi, il y a une lumière en toi, hey, viens à l'église, viens rencontrer Dieu. Dieu, il veut te parler, il veut t'utiliser pour quelque chose de spécifique. Mais moi, je me disais, vas-y, c'est bon. Voilà, je calculais pas trop, quoi. Je vivais ma life, je voulais rien entendre de Dieu. Déjà, de par ma tribu, mes origines, je vis dans la forêt, on vit dans la forêt. Donc, on apprend à se repérer dans la forêt, on chasse. On va à la pêche pour se nourrir. Donc, je viens vraiment de ce milieu-là. Et quand je rencontre souvent des personnes qui ont eu l'habitude, qui ont grandi tout simplement dans la ville, eh ben, ils sont souvent un peu choqués de savoir que moi, j'ai dormi dans la forêt, j'ai été à la chasse, que là d'où je viens, on peut marcher, voir des caïmans, des anacondas, des gros serpents. C'est vraiment un truc jungle life, quoi. Pour la faire simple, je kiffais le foot au point où on m'a repéré. Et le jour où je devais passer une épreuve de bac, j'étais parti pour faire des tests à Chambly, dans l'Oise. J'avais vraiment rien à faire et j'ai eu la chance qu'on m'ait proposé le rattrapage pour aller passer mon bac parce que dans ma tête, j'étais déjà footballeur professionnel. Ah, c'était pour le foot? Ouais, je faisais service civique. Mon premier service civique, c'était dans le club de foot à Juvisy-sur-Orge. Et tous les sous que j'avais de mon service civique, je bookais des hôtels pour partir à Chambly, à des endroits pour faire des détections. Il n'y a que ça qui m'intéressait en fait. Alors, bienvenue sur Portrait, dans ce nouveau concept où on va à la rencontre de personnes ordinaires pour parler de leur histoire, de leur parcours. Aujourd'hui, on est avec Marley. Marley, comment ça va? Et ça va et toi? Ouais, ça va super. Yes. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais, je m'appelle Marley, j'ai 26 ans et là, dans quelques jours, j'aurai 27 ans. Je suis originaire de la Guyane, donc Guyane française, je suis né en Guyane. Et du coup, actuellement, je vis ici. À Château-Thierry, une belle petite ville natale de Jean de La Fontaine. Attention, on est des artistes, on est des poètes ici. Ça rigole pas. Ouais, donc je suis marié et je suis éducateur sportif aujourd'hui. D'accord. Diplômé et je travaille encore souvent dans l'animation. J'aime bien travailler avec les ados. Tout ce qui touche à la jeunesse, j'aime bien vraiment transmettre et partager avec eux. Donc voilà. Très bien, très bien. Bon, on va retracer tout ça de toute façon. Alors donc, tu as dit que tu étais né en Guyane. Comment ça s'est passé ton enfance là-bas un peu? Mon enfance là-bas, c'était vraiment une enfance j'étais Tarzan, mec. Souvent quand je parle aux gens, ils ont grandi dans un cadre en fait, dans la ville tout simplement. Et moi, j'ai vraiment vécu une enfance où je vivais dans la forêt, je dormais dans la forêt, je faisais des campements dans la forêt, j'allais jouer au foot dehors pieds nus, parce que pour l'histoire en fait. Mon ethnie, en fait, ma tribu, les Boni de Guyane, en fait, ils sont descendants d'esclaves qui étaient esclaves retenus au Suriname, juste à côté. Et en fait, ils se sont échappés, évadés en fait des camps d'esclavage pour partir en Guyane, se réfugier et ils sont allés habiter dans la forêt. Et on leur a donné à partir de ça le nom de Bushinengue, Bushmen. Qu'est-ce que ça veut dire? Bushmen, ça veut dire homme de la forêt. D'accord, tout simplement. Nickel. Donc, en fait, moi, déjà, de par ma tribu, mes origines, je vis dans la forêt, on vit dans la forêt. Donc, on apprend à se repérer dans la forêt, on chasse, on va à la pêche pour se nourrir. Donc, je viens vraiment de ce milieu-là. Et quand je rencontre souvent des personnes qui ont eu l'habitude, qui ont grandi tout simplement dans la ville, eh ben, ils sont souvent un peu choqués de savoir que moi, j'ai dormi dans la forêt, j'ai été à la chasse, que là d'où je viens, on peut marcher, voir des caïmans, des anacondas, des gros serpents. C'est vraiment un truc jungle life, quoi. Et ça vous fait pas peur? En vrai, on est dedans et là d'où on vient, on a surtout beaucoup été accompagnés par les Amérindiens qui étaient là-bas avant nous et eux, ils vivent vraiment en harmonie avec la forêt. Et on a appris vraiment à connaître la forêt. Surtout, on respecte aussi la forêt. C'est important. Et quand c'est dans notre peau, en vrai, on n'a pas peur. C'est en toi. C'est quelque chose qui en toi, tu le vis, on y va, t'as pas peur. Du coup, après, tu arrives en métropole. Je pense que le changement, il a dû être radical. Comment ça s'est passé ton arrivée? Et est-ce que tu aurais une petite anecdote par rapport à ça? Mon arrivée était vraiment brutale. La première chose pour moi, c'était le froid. Je te cache pas. Le froid, c'était vraiment quelque chose parce que on a l'habitude de la chaleur. Là-bas, il fait chaud toute l'année. Bien sûr. On a une petite saison des pluies, mais il y a quand même de la chaleur. La chaleur, elle est forte et on peut la supporter. Mais ici, vraiment, c'était assez compliqué à l'arrivée. Pour la petite anecdote, j'étais parti, mon beau-père, il m'a accueilli ici, donc dans le 91 à Juvisy-sur-Orge. Et moi, voilà, j'ai voulu reprendre un petit peu mes bases, le sport, parce que le foot, je voulais directement entrer dedans. Je suis allé faire un footing avec lui, mec. Mes poumons, ils étaient en feu. Laisse tomber entre le froid,
les conditions, la température, Ouais, c'était c'était vraiment compliqué. compliqué pour moi. J'étais cramé au bout de même pas 1 kilomètre. Donc c'est vraiment une chose assez compliquée pour moi et ça m'a vraiment marqué. J'ai couru même pas 1 kilomètre avec lui, j'ai dit, là, j'abandonne. C'était dur, quoi. C'était dur. L'arrivée Vraiment était dur. compliquée. L'arrivée était compliquée en tout cas. Ok. Et du coup, comment ça se manifestait à l'école? T'arrives à l'école ici, je pense que c'est différent de là-bas. Ouais. Comment ça s'est passé, ton adaptation? Et est-ce que tu étais un bon élève ou tu avais des difficultés? Bah, en soi, j'ai un héritage de la Guyane qui m'a suivi. C'est un héritage vraiment culturel dans nos habitudes. Donc, avec mes potes là-bas, il faut savoir qu'il y a une manière de s'habiller. Donc, c'est un peu proche des States, tu vois, de la Ouais. manière qu'ils s'habillent et tout. Donc, tu peux nous voir avec un pantalon bas, short, Baggy et tout, caleçon et tout. Ouais, je vois. Vraiment le style antillais, comme on dit souvent, Ouais, je vois très vraiment bien. pantalon baissé et tout. Grosse chaîne en or. Et moi, j'étais vraiment comme ça. Ah ouais? C'est-à-dire, j'arrive comme ça, tout le monde me regarde. C'est vrai que ça se voit pas maintenant, hein, t'as changé. Là, j'ai changé de ouf. Mais j'arrivais, grosse boucle d'oreille, carte de la Guyane, grosse chaîne, laisse tomber. Un De délire. Et ouais, je suis arrivé là, premièrement, par rapport à ça, c'était pas évident avec tout le monde, mais j'ai quand même pu me faire un clan d'amis, de personnes qui m'ont accepté comme j'étais. J'ai évolué avec eux, ils m'ont appris le système, comment ça fonctionnait ici. J'ai dû apprendre à m'exprimer d'une manière différente parce que j'avais beaucoup aussi l'accent. Ouais. Et quand on parle français, des fois on rajoute des petits mots qui sont différents d'ici. Complètement, Donc, c'est l'argot d'ici, quoi. exactement. Je suis venu ici, j'ai dû apprendre les wesh, les kelbaï, tu vois. C'était nouveau ça pour toi? C'était totalement nouveau parce que là-bas on parle pas du tout comme ça, donc c'était vraiment quelque chose d'inédit pour moi. Ok. Et puis ben je me suis adapté. Hein. Vraiment de mes points forts. Vraiment, je suis un caméléon et vraiment je me suis adapté, je me suis fondu à ça. Et puis après pour le reste ça a vraiment coulé au niveau des études. J'ai eu 1 heure de colle quand j'étais au collège, mais sinon pour tout le reste vraiment j'étais un élève, je me portais vraiment assez bien, j'étais assez sérieux. Et voilà, je me faisais souvent remarquer parce que voilà, j'aimais bien danser, faire des petites blagues. Oui. Mais sinon, vraiment, dans l'ensemble, j'étais un élève assez réservé en classe, mais à l'extérieur, voilà, je me lâchais, je dansais dans la cour. J'aimais faire des blagues, en fait. Très bien, très bien, très bien. C'est une bonne enfance, ça, on va dire. Alors, après tes études, tu as fait quoi? Une fois que tu as arrêté les études, qu'est-ce que tu as fait? Alors, après mes études, je suis passé par une étape très importante de ma vie qui était déjà là avant, c'était le foot. Ok. Donc il faut savoir que ça a eu beaucoup d'impact sur la suite de mes études en fait parce que pour la faire simple, je kiffais le foot au point où on m'a repéré et le jour où je devais passer une épreuve de bac, j'étais parti pour faire des tests à Chambly dans l'Oise. J'avais vraiment rien à faire et j'ai eu la chance qu'on m'ait proposé le rattrapage pour aller passer mon bac parce que dans ma tête, j'étais déjà footballeur professionnel. Ah, c'était pour le foot? Ouais, je faisais service civique. Mon premier service civique, c'était dans le club de foot à Juvisy-sur-Orge. Et tous les sous que j'avais de mon service civique, je bookais des hôtels pour partir à Chambly, à des endroits. Faire des détections, pour faire des détections. Il y a que ça qui m'intéressait, en fait. D'accord. Donc vraiment, après mon bac, j'ai fait un bac STI 2D. Je voulais partir en électrotechnique. Ouais. Mais vas-y, ouais, c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai vu le foot, le niveau que j'avais. Ouais. J'ai grandi à Juvisy, dans le quartier, la Mazière, Big Up. Et là-bas, vraiment, il y avait même tous les grands du quartier. Ils me voyaient passer avec un ballon, ils faisaient leur bail, tu vois. Mais ils me disaient, Marley, on n'a pas intérêt à te voir dans ça. On t'encourage à passer pour aller au foot. Ils disent, Marley, c'est toi qui vas percer dans le quartier. Tu vas au terrain, tu t'entraînes. Ils me soutenaient carrément. Ils avaient tu vois. espoir en toi, en fait. Voilà, si je passais devant l'épicerie, ils m'achetaient un petit truc, petite protéine, petit fruit, Marley, prends une banane, va t'entraîner, on est là, tu vois. Franchement, ce côté-là, c'était vraiment, il y avait une vision derrière, il y avait un engouement même de gens que je connaissais pas, qui me voyaient jouer, mais qui me disaient, mais mec, qu'est-ce que tu fais là? Et au final, ce qui a tout changé, c'est qu'on avait un préparateur physique qui s'appelle Guillaume. Et du coup, il était aussi préparateur physique pour le PSG à ce moment-là, pour le groupe jeune, en centre de formation. Et puis au final, il a comparé mes résultats aux résultats des jeunes du PSG. Il a vu que j'avais des résultats supérieurs. Physiquement, déjà, j'avais des résultats supérieurs. Et ça a été une porte d'entrée pour moi. Et il l'a contacté et je suis parti, mec, 2 jours au camp des loges. Oh, trop bien. Et je me suis entraîné avec l'équipe. C'est une expérience, voilà, de ouf. Je vais pas trop m'étaler parce qu'on pourrait en parler de tout ce qui a découlé derrière. Mais au final, si je suis là, c'est que j'ai pas continué. Bien sûr. Vois, j'ai pas pu des expériences de la vie ont fait que malheureusement, à ce moment-là, mes parents, ils étaient pas ici. Et voilà, je me suis un petit peu retrouvé livré à moi-même. D'accord. Et en voyant le rêve de foot s'éloigner un petit peu, voilà, j'étais dans une période où j'étais pas bien. J'ai craqué, j'ai dû changer de logement plusieurs fois. Okay. J'ai atterri chez ma sœur à Lons.
Et c'est après, depuis là-bas, que j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à Château-Thierry et que je suis venu m'installer dans le foyer Jeunes Travailleurs pour commencer ici. Ouais. Ok. Ah, t'as une histoire riche, hein, avec un parcours vraiment compliqué, mais bon, c'est ce qui fait de toi aujourd'hui. Et donc, le fait de jouer au foot Après, t'as commencé le sport, t'as fait d'autres sports. Qu'est-ce que ça t'a apporté et quel sport t'as pratiqué déjà? Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'apporte encore aujourd'hui parce que t'en fais encore? Mon tout premier sport, c'était l'athlé. J'ai fait de l'athlétisme, j'ai commencé en Guyane, j'étais très bon, ma discipline c'était le sprint. J'ai fait un peu de lancer javelot, mais vraiment c'était le sprint, donc athlé. Ensuite j'ai commencé le foot directement depuis la Guyane et quand je suis revenu ici, j'ai enchaîné aussi sur le foot. Donc j'ai commencé au club à Juvisy et ensuite lorsque je suis venu à Château, j'ai enchaîné quoi. T'as joué ici? J'ai pris une licence et j'ai joué ici. Donc foot, athlé, j'ai fait un tout petit peu de boxe, mais vraiment pas grand chose, ça a duré 6-7 mois. La boxe anglaise c'est quelque chose que j'aime bien l'enseigner aussi, même lorsque je fais du coaching one-on-one ou de la prépa physique. Je trouve que c'est une discipline magnifique, mais j'en ai pas pratiqué longtemps. Mais sinon j'ai eu plus une pratique importante sur le foot et l'athlétisme. Ok. Yes. Très bien. Et qu'est-ce que ça t'apporte le fait de faire beaucoup de sports, enfin plusieurs sports, plusieurs disciplines? Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? En fait, ça m'apporte de la polyvalence parce que tout comme dans ma vie de tous les jours et dans mes capacités professionnellement parlant, j'aime pouvoir toucher à plein de choses et être à l'aise dans différents domaines, partout où je vais en fait. Je sais que c'est pas possible de pouvoir tout gérer et d'être bon partout. Bien sûr. Mais j'aime être quelqu'un d'assez polyvalent, capable de m'adapter à plusieurs situations. J'aime pas rester figé en fait et ne pas pouvoir faire quelque chose de mes mains en tout cas. Et dans le sport, je pense que ça apporte quelque chose dans l'aspect physique, mais dans l'aspect mental aussi, qui est super important parce que quand tu fais un sport collectif et un sport individuel, c'est pas le même mental, pas le même mindset, pas la même concentration, c'est différent. Pas les mêmes efforts, c'est différent. Donc pour moi, ça m'aide aussi à ne pas rester centré sur un groupe, seulement l'entraide, être aidé et poussé par des gens, mais ça m'aide aussi à me pousser moi-même et vraiment à pouvoir me focus sur moi-même. Et si je fais une erreur, pas dire que c'est à cause de mon équipe, mais me dire vraiment Marley, tu dois améliorer ça. Donc c'est vraiment ça que ça m'apporte, ce côté, cette polyvalence en fait dans mon mindset et cette adaptabilité à toute épreuve quoi. C'est très bien, c'est très fort. Tu as aussi un côté très spirituel de ce que je sais de toi. À quel moment tu as eu ce déclic et qu'est-ce que ça t'apporte dans ton quotidien et dans ta vie tout simplement, ce côté spirituel? Le déclic il est arrivé il y a 6 ans, c'était en 2019. Donc, il faut savoir que vraiment, j'ai pas grandi. Ma famille, elle a un arrière-plan où mon grand-père, il était vraiment prêtre dans un petit village. Mais ça n'a pas suivi avec mon père ni mes oncles. Donc, j'ai eu écho de ce qu'il faisait. Mais dans ma famille, vraiment, on n'est pas. En tout cas, pour une certaine branche, je sais qu'il y a des tantes à moi qui sont vraiment. Qui ont commencé à se tourner vers la religion. La religion chrétienne, notamment. Donc, vraiment, dans ma famille, c'est 100% la religion chrétienne. Et moi, j'ai pas grandi dans ça. J'allais pas à l'église tout le temps. Voilà, j'ai grandi. Le dimanche, je faisais ma life où tous les jours, j'ai pas connu d'église, catéchisme, vraiment. Tout ça, de temps en temps, s'il y avait un événement en lien avec l'église, c'est en parler. Souvent de vendredi, mardi gras, d'événements. Non, on le fêtait autour de la nourriture. Et ça s'arrêtait là, quoi. Voilà, c'était plus alimentaire et festif que spirituel pour moi. Ok, je comprends. Tu vois. Et à quel moment, du coup, ça a changé? Et puis. Et un jour, c'était en 2019, j'ai fait une rencontre. Ça fait longtemps déjà que des gens venaient me voir dans la rue qui me disaient « Hey, il y a un truc en toi, il y a une lumière en toi, hey, viens à l'église, viens rencontrer Dieu, Dieu il veut te parler, il veut t'utiliser pour quelque chose de spécifique. » Mais moi je me disais « Vas-y, c'est bon. » Voilà, je calculais pas trop, quoi. Je vivais ma life, je voulais rien entendre de Dieu. Et puis un jour,